Hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie du mois d'août 2020. Je vais allumer une petite lumière que vous voyez un peu mieux. J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Ouais, ça a l'air mieux. Alors les amis, on est toujours sur un tirage intemporel puisque les énergies n'ont pas de limite. Et nous sommes toujours également sur un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Au programme, qu'allons-nous faire? Eh bien on va se voir un petit tirage en 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin, je vais vous tirer une carte, un message, un conseil, une information complémentaire du tarot des anges gardiens. Donc écoutez les poissons, c'est parti, on y va. On va commencer sans plus tarder. Hop, hop. Donc en 9 cartes pour mes poissons. Deuxième partie, août 2020. Hop là. Hop, spoil. Allez, encore 2 cartes pour les poissons. Merci. Et une dernière. Deuxième partie, août 2020. La voici. Super génial! Sachant que votre dos de deck, pardon, je vais y arriver, c'est l'étoile. Donc, suivre sa bonne étoile, faire confiance à sa bonne étoile. Il y a aussi cette notion de souhait, cette notion de rêve. Donc, voilà. Faire confiance à son instinct également, à son intuition. Se laisser guider, en tout cas, et croire en sa bonne étoile. Allez, c'est parti, on va remettre bien tout ça, histoire que vous voyez bien, c'est quand même important. Je pense qu'on est bon. Donc les poissons, on y va, on va découvrir votre tirage avec la carte principale. Ah, nous avons le labyrinthe. Tout simplement, à travers cette carte, on peut voir, on peut ressentir que peut-être vous vous sentez un petit peu perdu quant à la direction à prendre, un peu perdu et peut-être un peu aussi... vous voyez, en fait, on peut imaginer que vous êtes ici et que les autres sont ici. En fait, peut-être que parfois, vous avez le sentiment d'être à 1000 années-lumière des autres, ou que les autres sont à 1000 années-lumière de vous, enfin, comme s'il y avait une incompréhension, comme si ce à quoi vous aspiriez, ce n'était pas, entre guillemets, ce que les autres prévoyaient pour vous, ça ne correspond pas à ce que les autres peuvent penser, imaginer, prévoir, et du coup, vous pouvez sentir un espèce de fossé entre votre propre réalité, votre propre conception des choses et celle des gens qui vous entourent. Peut-être que du coup, vous avez cette sensation d'être, pas anormal, mais d'être un petit peu, comment je pourrais dire ça? D'être différent, différente, de ne pas rentrer dans les rails, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, peut-être qu'effectivement, il peut avoir cette sensation d'être un peu paumé, j'ai l'impression, entre aller dans la conformité et en même temps rester et plutôt, pas en même temps, mais plutôt, ou choisir à rester aussi fidèle à vous-même, voilà, à vos objectifs, vos envies, cette différence qui est la vôtre, et qui peut parfois être incomprise de ceux qui vous entourent, justement. Ce qui peut vous donner cette sensation d'être un peu paumé, justement, ce qui peut vous déstabiliser, et ce qui peut aussi provoquer le fait que souvent vous entamez quelque chose et vous vous confrontez à un mur, en fait, un mur de feuilles. Et vous devez à chaque fois rebrousser chemin, tenter un autre chemin. Vous avez peut-être l'impression que rien ne vous réussit. Posez-vous peut-être la question, les poissons, c'est ce que je ressens. Posez-vous peut-être la question, est-ce que je fais ce que je suis en train de faire parce que j'en ai réellement envie? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai la sensation que c'est ce qu'on attend de moi? Ou tout simplement, c'est ce qu'on m'a demandé? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je fais ce que je fais parce que j'en ai envie ou parce que ça colle à une idée, ça colle à une image qu'on a de moi?
à méditer les poissons. C'est ce que je ressens ici pour vous. Ok, sans oublier qu'en plus vous avez l'étoile. Donc on vous dit en fait, si vous avez cette sensation d'être perdu, si vous avez cette sensation de ne pas trouver d'issue, déjà sachez qu'à tout labyrinthe, il y a une issue, il y a une sortie. Tout simplement ici, fiez-vous à votre intuition, laissez-vous guider, quelque part laissez-vous porter. En plus, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif, vous êtes très sensible aussi, donc vous captez beaucoup de choses. Peut-être il serait temps aussi de vous laisser porter par l'eau. Vous voyez ce que je veux dire, par le courant. Peut-être ne plus opposer de résistance aussi à qui vous êtes, à ce que vous aspirez, à ce quoi vous aspirez en fait, tout simplement. Elle est peut-être là, la solution. Allez, on continue, les poissons. Ici, on a les nouvelles, donc il y a des nouvelles qui vont vous parvenir ici. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation ici. Vous avez l'impression que rien n'avance. Vous avez l'impression d'entamer des démarches, de relancer et que rien n'avance quand même. D'où le fait que certains et certaines peuvent avoir cette sensation oui, toujours se manger des murs de feuilles comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être des nouvelles qui vont vous permettre justement de vous guider à travers un petit peu les nuages et d'y voir un peu plus clair. Donc des nouvelles qui vont vous parvenir par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué. Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut effectivement concerner vos enfants, ça peut concerner tout ce qui est lié à l'enfance aussi, par exemple, mettre au monde un enfant, concevoir un enfant. Tout simplement, aussi ici, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'ambition. Peut-être on vous conseille aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un projet, une ambition que vous nourrissez depuis que vous êtes enfant, qui vous fait vraiment rêver. Alors voilà, hein, le rêve, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, hein, chacun a sa définition du rêve, mais ou en tout cas peut-être aussi vous attendez des nouvelles pour un enfant que vous avez. On a la santé, on a l'arbre, on a l'épanouissement, on a aussi l'arbre, ça représente tout ce qui est héritage, vous savez, l'héritage génétique, l'héritage de la santé, etc. Donc on a le domaine aussi du bien-être, du développement. Vous voyez, c'est l'arbre qui s'enracine, qui se développe. Pour moi, c'est une carte qui est quand même relativement positive parce que vous voyez, on a quand même un paysage très doux, très apaisé. On a des animaux, on a de la végétation, on a cet arc-en-ciel qui est, vous voyez, qu'on retrouve beaucoup dans ce jeu. On l'a dans les nouvelles, on l'a sur la carte de l'enfant. Il y a vraiment pour moi ces nouvelles qui vont vous apporter un bien-être général, un bien-être qui va se diffuser et pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Peut-être des nouvelles qui vont vous permettre aussi de reconnecter avec votre enfant intérieur, de reprendre plaisir, de reprendre vos rêves, de reprendre vos ambitions, de vraiment je ressens cette dynamique de vouloir accomplir des choses qu'on s'est jusqu'alors peut-être refusé d'accomplir ou en tout cas sur lesquelles on ne s'était pas franchement posé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être aussi tout simplement que ce sont des nouvelles dans le domaine de la santé par rapport à un enfant. Peut-être aussi que c'est des nouvelles par rapport au domaine de la santé. Si par exemple, je ne sais pas, vous voudriez peut-être vous reconvertir dans le domaine de la santé. Je pense à tout ce qui est hypnothérapie, tout ce qui est sophrologie, vous voyez, toutes ces choses-là, le magnétisme, etc. En tout cas, il y a quand même un enracinement. Il y a de bonnes nouvelles pour moi ici qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre de vous poser, de vous positionner et de vous développer. Vous voyez ce que je veux dire? De vous épanouir. Voilà, bah regardez, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a cette encre, c'est l'ancrage. Je me stabilise, je me pose avec des valeurs sûres pour moi, avec des bases solides. Vous voyez, on n'est plus sur de l'incertain. Ces nouvelles vont mettre fin à l'incertitude. Pour moi, vous allez être au clair, vous allez savoir les tenants, les aboutissants et vous allez pouvoir prendre des décisions s'il y a besoin en toute connaissance de cause et ça va être clair. Les choses vont s'éclaircir pour vous de par ces nouvelles ici. Donc si vous attendiez des nouvelles en particulier, pour moi elles arrivent. D'autant plus que vous voyez c'est la symbolique ici avec ce poisson c'est ces poissons d'ailleurs sur l'encre qui nous parle aussi d'indépendance. D'abondance, d'accord, on retrouve une forme d'indépendance, une forme d'abondance et c'est quand même, l'encre c'est aussi le résultat des efforts que j'ai fournis, d'accord.
Ok, donc il y a un ancrage qui se fait. C'est très bon. Une proposition, un cadeau. Donc là, il se peut que ces nouvelles soient une proposition, soit une solution qui arrive pour vous justement pour mettre fin à ce labyrinthe dans lequel vous vous sentez paumé. Ça peut être sur tous les sujets, hein, comme on est sur du général. Et là, pour l'instant, on n'a pas de domaine prédéfini, donc ça peut être sentimental, ça peut être immobilier, ça peut être professionnel, ça peut être dans le domaine de la santé. Toujours est-il que pour moi, ce sont des nouvelles positives qui viennent apporter des solutions, qui viennent avec des propositions pour vous sortir effectivement d'un schéma dans lequel vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir vous sortir. Oui, bon, voilà, on retrouve un épanouissement, on retrouve une sérénité. Pour moi, il y a beaucoup d'apaisement qui va se faire et tout se joue justement par ces nouvelles qui vont vous parvenir ici. Mais les listes, c'est ça, c'est je reconnecte avec le plaisir de vivre, avec le désir aussi, hein, ça rejoint un petit peu la carte de l'enfant, effectivement, où on parle d'ambition, de rêve, de souhait. Donc là, pour moi, il va y avoir un apaisement général qui va se faire pour vous de par ces nouvelles. Alors peut-être aussi que vous attendez des nouvelles par rapport à la conception d'un enfant, c'est possible aussi, peut-être que c'est un chemin assez compliqué, assez long, assez douloureux pour vous, peut-être que vous avez du mal à concevoir cet enfant et on va venir vous apporter des solutions, des compromis, des alternatives, peut-être aussi tout simplement que vous allez faire ce test ultime de grossesse et qu'on vous apporte ce très très bonne nouvelle qui est un cadeau de la vie. En tout cas, dites-vous bien que ces nouvelles, c'est un réel cadeau pour vous en fait, un cadeau que vous méritez. Donc quelque chose de très positif encore. Le temps. Effectivement, c'est quelque chose que vous attendez. Donc c'est vraiment des nouvelles que vous attendez. C'est vraiment quelque chose pour moi qui date quand même de plusieurs semaines, plusieurs mois. On est sur quelque chose d'assez long, qui vous demande beaucoup de patience, qui vous demande beaucoup de prise de recul aussi. J'ai cette sensation de prise de recul parce que j'ai l'impression que peut-être, du coup, ces nouvelles, en fait, que ce soit des documents, que ce soit, bon, peu importe, elles sont primordiales pour vous, pour avancer, pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour avancer. Alors, c'est sûr qu'en plus, vu la conjoncture actuelle, les choses sont ralenties. Donc ça vous pèse et ça vous demande effectivement de faire preuve de patience. Mais cette attente en vaut le jeu, en vaut le coup plutôt, c'est mieux dit comme ça, parce que derrière on voit un apaisement, Il y a quelque chose de doux qui arrive vers vous. Et on a les dés. Ok, d'accord, je vois le message. Je vois très bien le message. Tout simplement ici pour vous les poissons, on est en train de vous dire que si vous vous sentez bloqué dans une situation, si vous avez l'impression que rien n'avance comme vous le souhaitiez, et pourtant vous avez des souhaits, hein. En plus regardez derrière, bon on verra ça après, mais derrière vous avez de très très bonnes cartes, hein. Donc la protection de l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment au fond de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment quelque chose à quoi vous aspirez profondément ici. C'est peut-être en lien avec une construction de famille, en lien avec l'immobilier, un déménagement, peut-être aussi tout simplement la construction intérieure de vous-même, la construction de votre vie en fait tout simplement, avec durabilité et stabilité. On voit effectivement que c'est quelque chose qui vous stresse en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui... Il faut, si ça vous parle, c'est vraiment quelque chose que vous sentez au plus profond de vos tripes, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous prend la tête et sur lequel vous vous acharnez. Ça peut toucher aussi le domaine peut-être du savoir, de la connaissance, des études, si vous êtes encore en études, de reprise d'études. Mais pour moi, vous voyez, vous allez vraiment prendre connaissance de quelque chose ici qui va vous permettre de rétablir une situation et de retrouver un apaisement, une douceur. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ici, tout simplement, le message est clair. Si vous êtes perdu, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose sur lequel, vous voyez, vous acharnez, vous ne trouvez pas de sortie, vous ne trouvez pas de solution, tout simplement, en fait, on est en train de vous dire que si une situation bloque, ne cherchez pas midi à 14 h. Tentez votre chance ailleurs, provoquez le destin, relancez les démarches, allez de l'avant. En fait, le dé, c'est ça, c'est je prends
les dés de ma vie en main, je suis maître de mon destin, je ne sais pas, il y a tellement de probabilités dans une vie, il n'y a pas une seule possibilité, mais c'est pas grave, je tente le coup, je prends mes dés, je les jette et je vois ce que ça donne. C'est une prise de risque, alors bien entendu, une prise de risque considérée, mais s'il y a quelque chose ici qui vous fait cogiter en fait, hein, pour moi aussi c'est ça, j'ai l'impression que ça cogite, vous essayez de trouver des alternatives parce que vous avez un petit peu peur de vous lancer dans quelque chose. Quoi, je ne sais pas parce que ça ne ressort pas malheureusement dans le tirage, mais si vous vous sentez concerné, vous le saurez tout de suite de toute façon. Là, on te dit à un moment donné, stop, stop, stop. Pose-toi, va vers ce qui te plaît réellement, prends tes petits dés, jette-les, tente ta chance et tu verras bien ce qui va en découler. Et pour moi, il va en découler des choses très positives puisqu'on va vous faire des propositions. Il y a une réponse en fait. Il y a une réponse. Vous allez tenter votre chance et il y a une réponse qui va vous être donnée en retour où on va vous faire une proposition ici pour moi. Et pour moi, ce sera une proposition très positive en fait ici. Hein. On va regarder quelques petites cartes complémentaires. Donc j'ai la boussole, donc effectivement ça va vous permettre de vous réorienter, de retrouver un petit peu, de savoir enfin où vous allez, comme je vous ai dit, et où vous voulez aller, etc. Ah bah voyez, on nous parle bien d'une libération, on parle bien d'une solution trouvée, d'une cage qui s'ouvre, donc on avance, on se libère de ce... Excusez-moi, mon cher papa m'a appelé durant cette vidéo. Ils sont bien arrivés à destination de leurs vacances, donc voilà, ils m'ont prévenu. Donc bon bref, ce que j'allais découvrir comme nouvelle carte, hein, c'est donc le domaine professionnel. Donc ça peut être des nouvelles effectivement dans le domaine professionnel. Hein, voilà, donc des choses qui vont se débloquer, hein, des projets qui vont se débloquer, des solutions qui vont être trouvées. Peut-être aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Tout à l'heure, je vous parlais de reprise d'études, de formation. Si vous avez envie de vous réorienter peut-être aussi dans le domaine plus spirituel, dans le domaine développement personnel, que ce soit coach, coach de développement personnel, que ce soit hypnothérapeute, sophrologue, pourquoi pas psychologue, enfin vraiment quelque chose dans le bien-être, dans le développement personnel, dans la santé, mais la médecine douce, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas ici dans le domaine professionnel, il y a de très très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, des propositions qui vont vous être faites, même si vous avez l'impression de patauger, de ne pas avancer, il y a clairement ici un apaisement qui se fait, on reprend sa vie en main et on se stabilise, on s'ancre à nouveau en fait, si vous aviez un peu perdu le nord justement. Donc, on va se mettre une dernière carte pour faire un chiffre pair. Allez, soyons fous. On a l'amour. Donc, peut-être qu'effectivement aussi, ça va faire du bien à votre vie sentimentale. Pourquoi pas de nouvelles rencontres? Pourquoi pas solutionner des problématiques que vous aviez au sein de votre couple, hein, parce que c'est vrai que le problème d'argent ou de travail, ça nuit souvent au couple parce que ça génère beaucoup de stress. Stress que nous avons vu ici avec la carte du foyer également. Donc, peut-être votre partenaire et puis tout simplement aussi ça peut toucher votre vie familiale si vous avez des enfants. Donc là pour moi il y a un apaisement qui va se faire tant sur le niveau professionnel et donc directement sur votre vie sentimentale et familiale ici, d'accord? Donc c'est très positif, il y a des réponses favorables, hein, même si vous avez envie de reprendre vos études, etc. En tout cas, on vous dit de rester confiant, confiante et d'être tourné vers l'avenir ici. Mais il y a du positif qui arrive, donc croyez en votre bonne étoile, même si c'est un peu bloqué, même si ça prend du temps. Pour moi, ça arrive. Il y a des solutions, des compromis, des propositions qui vont vous permettre tout simplement peut-être de déménager pour le travail, de vendre, d'acheter pour une maison par exemple pour reprendre votre vie professionnelle en main. En tout cas, ça va jouer directement sur votre vie sentimentale et familiale de manière positive. Voilà mes poissons pour ça. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte, si j'arrive à attraper le paquet qui est énorme, du tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un message pour mes poissons. Deuxième partie d'août 2020. Ça peut être aussi, peut-être que vous inquiétez pour un enfant. Un de vos enfants qui peut-être a été touché de plein fouet, que ce soit pour les études ou le domaine professionnel, par l'épidémie. Donc ne vous inquiétez pas pour cet enfant, il va y avoir de bonnes nouvelles pour lui ou pour elle. D'accord ?
La voici. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Vous voyez, le projet en attente, labyrinthe, carte de l'horloge, et demande soudainement toute votre attention avec les nouvelles qui arrivent, etc. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne qui sait quoi faire, etc. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et on a vu cette carte de la femme tout à l'heure dans le dos de deck où je vous disais reprenez confiance en vous et tournez-vous vers l'avenir. Donc vous voyez, les choses se remettent à bouger, même si vous avez dû attendre, même si vous devez faire preuve de patience. Eh bien tout simplement, va falloir maintenant passer à l'action. Il y a des petits détails qu'il va falloir saisir qui vont vous permettre de rebondir. Donc voilà mes poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!